est merveilleux. Et ce matin, quand tu es debout sur tes deux jambes, il faut dire merci Seigneur. Parce qu'il y en a qui ont connu des accidents ce matin. Mais quand tu es là, dis merci au Seigneur simplement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire, non pas ce matin pendant que vous êtes debout. Le premier texte c'est Psaume 23. Le verset 4. Papa l'a lu la fois passée et nous allons conclure aujourd'hui. Et nous lirons le psaume 91, nous lirons juste le premier verset, puis le reste, on va voir comment Dieu va nous conduire. Je lis au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 91 nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, donc tu es en paix, tu te reposes en paix. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, donc ne crains rien parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et il t'accompagnera jusqu'à atteindre même 100 ans. Mais sois sûr, confiance, la confiance au Seigneur. C'est là, c'est que ce passage nous dit. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Dieu est bon et merveilleux, bienfaisant. Ce matin, il va encore te faire du bien. La fois passée, papa nous avait parlé avec précision. Nous voulons ajouter quelque chose par la conclusion de ce matin que papa m'a confié. Je bénis Dieu pour sa présence, la présence de maman. Que Dieu les bénisse encore davantage. Papa m'a confié la conclusion de ce passage. Le verset 4, il a parlé du parti A. Moi, je parle de la partie B, la dernière partie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous parlerons de cela. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Et ceux qui marchent dans la païenté, ils savent que Dieu existe et que c'est lui qui contrôle l'avenir. Alléluia. J'ai lu quelque part là sur un véhicule, les sprinters, quand j'allais au deuil hier en Djili, j'ai vu quelqu'un qui a écrit Lidofolo et la Kisaka Nzoto. Mais quand c'est la Kisaka avenir T. Quelle philosophie! A dit tu peux être pauvre, c'est que ça veut dire que moi j'ai tu peux être pauvre, on peut se moquer de toi, les habits déchirés, tu n'es pas intelligent, tu marches avec des problèmes, tu quémantes partout, mais ton avenir, il n'y a personne qui maîtrise. Et celui qui maîtrise cet avenir, il n'y a que les yeux de gloire, le bon berger qui te conduit dans le vert pâturage, dans le sentier de la juste, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Oui, il y en a qui nous disent que Yosa Polosa est l'autre côté. Ok, Naza est l'autre côté. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. S'il t'abandonne une seconde, mon frère, tu es parti. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Et papa nous a dit que la vallée symbolise des épreuves. Dans la vie, il existe des vallées, des maladies, des épreuves de famille, la pauvreté, les persécutions, les inquiétudes de l'avenir. Mais Dieu connaît ton avenir. Alléluia. Tu peux traverser, mais ne crains rien. La vallée représente les moments où l'homme est faible et vulnérable. C'est quand tu es faible que Dieu devient fort pour toi. C'est quand tu t'abandonnes là, tu te dis, Seigneur, Nakoufi. C'est à ce moment-là que le grand Dieu s'élève. Le Dieu tout-puissant s'élève. Il démontre sa puissance et tes ennemis se rendent compte que cet homme a Simbi. Oui, il a Simbi et l'amba Yesu. Simba et l'amba Yesu. Alléluia. Tu ne mourras pas dans la vallée. Alléluia.
David dit, je ne crains rien pendant que je traverse la vallée. C'est-à-dire, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Dieu est présent dans ta vie. Ah, écoute quelque chose. La présence de Dieu enlève la peur. La peur de la mort. La peur de l'avenir, la peur du poison, la peur des accidents. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu est avec toi, il n'y a plus de peur. Parce qu'il est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux te dire quelque chose. La présence de Dieu enlève la peur. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Allez, ça c'est la partie que papa nous a donnée la fois passée. Et le psaume 91 nous dit quoi? Le psaume 91 est d'une importance capitale. Il y a quelques concepts qui sont très profonds que je vais partager avec vous avant qu'on passe à la houlette et le bâton. Celui qui demeure, c'est quoi demeurer? C'est rester, habiter, persévérer dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois rester là-bas. Tu dois habiter. Tu dois préserver ou persévérer dans la présence de Dieu. Pendant que tu es dans la vallée, tu restes dans la présence de Dieu. Pendant que tu trouves des moments difficiles, tu habites dans la présence de Dieu. Pendant que tu avances, tu persévères avec Dieu. Ce n'est pas une visite occasionnelle, mais c'est une relation continue avec le Seigneur. Tu y es constant avec le Seigneur. Tu passes, tu avances, tu es sûr que Dieu est avec moi. Et Dieu ne m'abandonnera jamais, même dans l'obscurité. Dieu est là. Et une vie de prière, c'est ça demeurer. Une communion constante avec le Seigneur, c'est ça demeurer. Et je vais vous dire que la protection divine est liée à la constance avec Dieu. Tu es constant avec le Seigneur. Tu es dans la louange. Tu es dans le combat spirituel. Tu es dans la confession de la présence de Dieu. C'est là où la protection divine de Dieu est certaine. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais et jamais. Même si on te secoue, la protection divine est présente. Et la constance dans la présence de Dieu te fait du bien. Sous l'abri. L'abri, c'est un lieu de refuge. Un lieu spirituel où tu te refuges. Un lieu spirituel où il y a la sécurité. Un lieu spirituel où il y a la couverture de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est un endroit où l'on est caché, protégé, hors de danger. Même quand tu marches, tu te crois qu'il n'y a rien. Tu es hors de danger. Même si tu es malade, tu vas mourir demain. Tu es hors de danger. Même si tu n'as pas l'argent, tu es hors de danger. Parce que le grand Dieu Tout-Puissant est avec toi. Alléluia. Alléluia. Écoute quelque chose. Dieu est un refuge invisible contre les dangers visibles et invisibles. J'ai dit Dieu est un Dieu invisible. Et dans son invisibilité là, il te protège. Alléluia. Contre les dangers visibles et les dangers invisibles que tu ne maîtrises pas. Il est invisible, mais il fait un travail extraordinaire. C'est un héros dans l'ombre. Dis seulement, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Et tu verras ce que Dieu va faire. Avec simplicité, avec amour, avec confiance, avec dextérité, avec courage, avec détermination, Dieu agira. Quelque chose va se passer ce matin à cause de la confiance que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Il est très haut, du très haut. C'est quoi le très haut? Très haut, c'est vraiment un Dieu au-dessus de tout. Dieu
Dieu est au-dessus de tes problèmes. Dieu est au-dessus de la sorcellerie, de la magie, de tout, au-dessus des problèmes, au-dessus des ennemis, au-dessus des puissances spirituelles. Dieu est au-delà de tout. Il est le grand Dieu en train de tout contrôler dans ta vie. Alléluia. C'est seulement la confiance. C'est lui qui te protège. Le Dieu de gloire est supérieur à tout ce qui te menace. On te menace, il y a un Dieu supérieur. Si tu tombes malade, maladie héréditaire, il y a un Dieu guérisseur. La pauvreté, il y a un Dieu riche à qui l'or et l'argent appartiennent. Tu pleures devant les hommes, tu quémandes devant, tu es en train de ridiculiser Dieu. La Bible me dit, celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera. Quand Dieu t'honore, tu vas passer comme un président de la République. Quand Dieu t'honore, le mariage vient à péter sort. Quand Dieu t'honore, tu vas réussir à l'université comme si toi-même tu ne te rends même pas compte que tu as fait une distinction. Alléluia. On m'a parlé de l'histoire d'une étudiante ou étudiant à l'IEC. Elle avait des problèmes très sérieux, des problèmes spirituels très sévères. Alors elle avait demandé au Seigneur. Alors le professeur méchant là, qui créait des problèmes à cet étudiant, il avait fait les cotes, vous savez. Oh, on n'a pas acheté de syllabus, on n'a pas fait l'interrogation, on n'a pas fait les TP, toutes ces choses-là. Alors, pendant qu'il faisait ses cotes, c'était la comptabilité. Parce qu'en comptabilité, allez-y, si tu as 13, c'est-à-dire tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, en mettant les cotes là dans la débandade, il met pour cet étudiant 13. Il met 13. Mais celui qui lui avait donné l'argent, il oublie, il met 2. Il passe. Et puis à la délibération, la dame, l'étudiant a été délibéré. Ah, je dis c'est pas possible. Il va vérifier lui-même maintenant ses cotes dans ses formulaires. Il regarde, il avait donné à ce garçon-là 13. Et les garçons se disent, mais ce n'est pas possible. Et les messieurs commencent à chercher l'étudiant. Il dit, bon, le kelanga petit, il faut la monaïe. Pour ça, il n'y a pas de bon. Mais c'est déjà côte. Alléluia. Dieu peut te faire des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Écoutez, Dieu n'est pas dans une boîte où on est en train de le contrôler, où Seigneur, je suis malade. Il est au-delà de ta boîte de résonance. Quand toi tu réfléchis, Dieu ne réfléchit pas de ta manière. C'est un Dieu qui réfléchit au-delà de ta façon de voir les choses. Il peut te surprendre ce matin, il peut changer comme papa le dit, quelque chose qui devait faire dans une année, il le fait le même jour. Le même jour, il change maladie qui... Écoutez, hier, au deuil là, j'ai parlé avec le docteur Francis, la maman qui est morte, la belle-mère de notre maman Mireille II, elle était très intelligente, elle était une génie, elle s'est mariée à moins de 20 ans, mais à 20 ans, elle avait fait une crise, et chaque fois il tombait, chaque fois il oubliait les choses, et il est resté comme ça pendant 50 ans, en train de prendre les médicaments. Depuis 20 ans. Il a fait une crise. Cette crise l'a gâté. Il a eu des enfants. Ces enfants qui sont très intelligents, qui ont tous terminé les universités. Et elle est morte à 70 ans, en train de prendre des médicaments. Et j'ai dit, mais ça, il n'y a que la grâce. J'ai dit, quand on apprend la grâce et les faveurs, ce sont des cas comme ça qui démontrent que Dieu existe. Alléluia. Toi tu pleures. Est-ce que tu es déjà passé dans la vallée de l'ombre de la mort? Quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, on rit, la vallée de l'ombre de la mort. Il y en a qui passent véritablement dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de Baka, où tu ne sais pas voir loin de toi. Mais dans cette vallée-là, David dit, je ne crains rien, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. On va parler de la houlette et ton bâton. La houlette, c'est une parole que Dieu donne. Le bâton, c'est aussi une parole que Dieu donne. Quand tu passes dans la vallée de l'homme d'amour, il faut prononcer la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu prononces, tu avances. C'est que tu sortiras.
Dieu nous a donné toutes ces armes-là. Alléluia. Donc Dieu, il est très haut, il est grand, il est tout puissant, au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes ennemis, et il est puissant, il est tellement puissant que même les supérieurs en puissance n'ont pas de pouvoir devant le Dieu de gloire. Alléluia. Donc il te protège contre les supérieurs et tout ce que le gens de ce monde te font, il te menace, lui te protège. Repose. Repose, c'est la paix, c'est le calme, c'est la sécurité intérieure. Ce n'est pas seulement le repos physique, mais je te dis, c'est la paix du cœur. La paix, quand tu traverses la vallée, tu dois avoir la paix du cœur. Et la paix du cœur, c'est Dieu qui la donne. Il y a des gens qui s'agitent, même devant les millions, ils s'agitent. J'ai vu une image hier, où quelqu'un a reçu beaucoup d'argent. Il commence à lancer partout. Il montre qu'il a reçu beaucoup d'argent, embrouillé par l'argent. Mais toi, quand tu auras des millions, tu seras en paix. Et je dis, quand tu auras des millions, tu me regardes. Quand tu auras des millions, tu seras en paix. Tu ne vas pas t'agiter, parce que le Dieu de gloire est capable de te donner au-delà. Ne t'agite pas. Même si tu as un petit grade, tu deviens capitaine, tu deviens général, tu commences à gonfler. Tu travailles à DGI, on te donne des primes, tu commences à gonfler. Tu as 2-4 Mercedes, 2 Jeeps, tu commences à gonfler. Il y a un gars qui est conseiller de quelqu'un là, il est en Mboudi là-bas, il a 25 Jeeps. On l'appelle nouveau riche. Il a 25 Jeeps dans la parcelle. J'ai dit combien? 25 Jeeps. Il était pauvre. Malheureusement, il était dans le même quartier. Il a construit 4 maisons. Et puis là, j'ai dit bien 25 Jeeps. On l'appelle nouveau riche. Quand il passe, on lui dit nouveau riche. Non, toi, tu ne seras pas comme ça. Dieu te fera des miracles. Avant que ce thème termine, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu te reposes dans la paix, tu es dans la tranquillité de l'âme. Tu sais, quand tu traverses des moments compliqués, l'âme doit être en repos. L'âme doit être en paix. La victoire vient quand il y a la tranquillité, quand il y a le calme dans le cœur. Parce qu'au-delà, c'est des maladies cardiovasculaires. Mais toi, quand tu traverses la vallée, ou quand tu auras beaucoup de moyens, ton âme sera en paix. Alléluia. Tu ne vas pas être comme tout le monde qui s'agite. Tu seras en paix et ça sera l'absence de la peur. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Alléluia. Même dans le danger, ton âme peut rester en paix. On frappe à la maison par le bandit. Ils ont des revolvers. Toi, tu seras en paix. Parce que même à la seconde, ils veulent ouvrir la porte. Dieu peut intervenir. Parce qu'il est avec toi. À l'ombre. L'ombre, c'est la proximité. La couverture est proche de Dieu. Tu es dans la proximité de Dieu. C'est ça l'ombre. L'ombre veut juste dire que c'est la proximité, la protection constante, comme on l'a dit, et la présence continue de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et ce psaume nous fait du bien. Quand vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'est vraiment la paix que Dieu nous annonce, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Le tout-puissant, c'est lui qui peut tout et qui peut engager tout. C'est lui qui peut tout faire. Il a le tout pouvoir, il a toute autorité, il a toute capacité d'agir dans n'importe quelle situation. Même si tu es dans la vallée comme notre ami Joseph qu'on avait jeté dans un trou noir, mais il est sorti jusqu'à être premier ministre en Égypte. Et puis il a sauvé la famille. C'est ton cas, et je crois que tu seras le Joseph de ta famille, parce que les dieux, ce matin, il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité et il donne la capacité d'agir en lui. Alléluia. Il n'y a aucune situation trop difficile pour Dieu. Aucune situation. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Parce que Dieu
Celui qui vit en communion constamment avec Dieu est caché dans sa protection. Il vit dans une paix profonde parce que Dieu est au-dessus de tout et capable de tout. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous croyons que le choix que nous avons fait avec toi, de demeurer en toi, c'est-à-dire tu nous caches sous ton abri. Et Seigneur, nous nous reposons à ton ombre. Tu es notre refuge et notre sécurité. La sécurité véritable vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. La houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut juste dire, la houlette et le bâton de Dieu est capable de te faire n'importe comment. N'importe quoi, parce que tu t'attaches à Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la présence de Dieu enlève la peur. On dit ta houlette et ton bâton me rassurent dans le psaume 23. C'est-à-dire, suis-moi très bien parce que quelque chose va se passer ce matin. C'est-à-dire, il y a deux dimensions du secours de Dieu. La houlette, c'est une première dimension et le bâton, c'est une deuxième dimension. Écoute-moi très bien ce matin. C'est ce que Dieu a révélé à notre papa. Dans ce passage ou dans ce morceau, David révèle un mystère puissant. Je parle maintenant du thème du jour. Un mystère puissant qui veut juste nous dire que Dieu ne se contente pas d'être présent, mais il agit de deux manières complémentaires. Alléluia. Suis-moi très bien. Moi-même quand j'ai suivi ça, je me suis dit, Seigneur, tu m'as délivré. Il nous guide par la houlette. La houlette, c'est un bâton que Dieu utilise, et que le berger utilise pour conduire les brebis. Et quand une brebis s'avance sous la houlette, et elle est en train de respecter ce que le berger est en train de faire. La deuxième chose, il nous protège avec le bâton. Il nous protège avec les bâtons. Les bâtons, c'est... Ces bâtons-là, quand une brebis veut aller à gauche, à droite, on les tapote un peu, ils rentrent sur le chemin. C'est pourquoi David dit, cela me rassure. J'ai dit tout à l'heure, quand vous lisez dans Ephésiens 6, on parle des armes spirituelles, de la parole de Dieu, de la parole de l'évangélisation, tout ça, on parle des... Peut-être on pourra lire ça. C'est-à-dire les armes spirituelles se retrouvent dans le bâton et dans la houlette. C'est la parole de Dieu, les armes spirituelles que Dieu nous donne pour que nous puissions traverser la vallée de l'ombre de la mort. David dit, cela me rassure. C'est-à-dire quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui te rassure, c'est Dieu dans sa parole. Il te défend et puis il te protège. Il te guide et puis il te protège contre les ennemis. La houlette, Dieu me ramène et me dirige. C'est ça la houlette. De la houlette est symbole de la direction de Dieu. La houlette est le bâton recourbé que le berger utilise pour rassurer la brebis qui s'égare, la ramener sur le droit chemin. Est-ce que tu peux dire amen? La houlette, c'est un bâton
qui se termine par une boule. On appelle quelque part la kabonga. Est-ce que quelqu'un connaît les kabonga? Kabouenga ou kabonga, je ne sais pas, kabouenga ou kabonga, là. Bon, prononciation, vous comprenez, c'est les kabouenga ou le kabon. C'est un bâton qu'on coupe. Ça peut être une racine ou une branche qu'on a coupée, mais au bout de ce bâton ou de ce morceau de truc là, il y a toujours une boule comme ça. On coupe, on arrange ça bien et puis on tient ça. On a le bâton à gauche et on a les bâtons, on a la houlette. La houlette, c'est pour tapoter la brebis au niveau de mâchoire. Parce que quand la brebis va aller à gauche, on tapote, cap, et puis ça fait mal. Tu vois, elle rentre. C'est ça, la houlette que Dieu utilise pour te ramener sur le droit chemin. Des fois, ça fait mal. Tu traverses dans la vallée d'ombre d'abord. Des fois, Dieu est en train de te coincer pour que tu puisses comprendre qu'il faut être discipliné. Alléluia. C'est là la première dimension de la protection de Dieu. La première dimension du secours de Dieu. Et ce bâton-là, cette houlette-là, elle nous aide. C'est la parole de Dieu qui nous aide à nous ramener sur le droit chemin. Dieu nous corrige et nous ramène lorsque nous nous éloignons. Des fois, c'est difficile. Tu peux croire que tu es pauvre, tu vas mourir demain. Malade, mais Dieu est en train de te discipliner pour que tu te ramènes sur le droit chemin. Est-ce que quelqu'un est en train de sentir que Dieu est en train de le corriger? Si tu ne sens pas que Dieu est en train de le corriger, ça devient très dangereux. Donc la houlette représente la correction divine. Ça représente l'enseignement de Dieu. Ça représente la guidance spirituelle. En nous parlant, le Seigneur nous donne sa parole. Il nous donne la conscience. Il nous donne la puissance de Dieu. Et les serviteurs de Dieu font tout ce travail. Ils nous enseignent, ils nous conscientisent. Et dans n'importe quelle situation, le bon berger est toujours avec toi pour te ramener sur le droit chemin. Et les seigneurs utilise ses serviteurs pour te ramener sur le... Tu peux gonfler, tu peux t'enorgueillir, tu peux te fâcher, mais c'est les pauvres bergers qui te rappellent toujours par des visites, par des conseils. Mais parce que des fois, les hommes sont têtus, les gens ils se croient arriver. Quand il y a des millions, ils se croient que le pasteur doit dépendre de lui. Quand il devient riche, il devient, je sais pas, DG ou ministre. Il croit que maintenant, le pasteur doit le suivre derrière. Oh, l'action de grâce. Et action de grâce, c'est mon amacambo. Alléluia. Mais Dieu met ses serviteurs pour te corriger, pour te ramener sur le droit chemin. Ne vois pas un homme de Dieu comme un pauvre pécheur qui te suit pour chercher de l'argent. Non, c'est le bâton, c'est la houlette que Dieu utilise pour te ramener sur le droit chemin. Sois pliable, enseignable. Nous, on marchait à pied. Hier, on a ri avec maman Monique. Qu'est-ce qu'elle est là? Elle m'a parlé un peu au téléphone là. Elle a dit, mais nous, quand on allait prier, elle venait de la montagne d'ailleurs. Nous, quand on allait prier, on faisait les pieds. On quittait Batiadir pour aller traverser Yolo à pied pour aller à Bethel prier. Elle faisait les pieds. Si c'est 21 jours, c'est 21 jours de marche. Mais aujourd'hui, c'est les embouteillages. Aujourd'hui, c'est le manque de transport. Que Dieu te bénisse comme tu manques de transport. Dieu va te suivre là où tu es chez toi, à la maison là, pour te faire du bien. Vous savez que la chaleur de l'église peut te guérir. La communion fraternelle, il y a des mystères dans la communion fraternelle. Quand vous êtes ensemble, cette chaleur là, il y a l'onction de l'homme de l'autre qui peut entrer en toi et te guérir. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Marche à pied, embouteillage, je marche, moi je marche à pied, je m'en fous, mais je dois être à l'église. Je sais qui je sers. Je sais qu'un jour, il se relèvera le dernier. Il est mon rédempteur. Je ne suis pas le pasteur Roger.
Je ne suis pas maman Mireille, le prophète, mais je viens chercher le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le bon berger, le grand Dieu puissant qui me protège, qui me conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai la gloire de Dieu. C'est ce Dieu-là que je cherche. Je nakoki kongulumata makolo, nakokende koluka nzambe, nakokende koluka babrebi, nakokende matanga, nakokende nazo salela nzambe. Parce qu'à cela, il me protège, il protège ma femme, il protège mes enfants. Je connais le secret de ce Dieu-là. Alléluia. Sachez-le bien, mes chers amis. Les corrections de Dieu est une preuve d'amour. Quand Dieu te corrige, il te montre son amour. Il veut qu'il soit avec toi longtemps. Comme cette maman, 20 ans avec les médicaments, vivre 50 ans avec les médicaments. Et il est mort par erreur. Au lieu qu'on l'amène chez son cardiologue, le cardiologue était à Matanga. Vous comprenez, hein? Cardiologue, il est à Matanga. Parce qu'on l'a même dans la clinique, le cardiologue a zongi, maman a côté comment une semaine. Cardiologue a dit qu'il fallait beaucoup donner la clinique parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Mais je crois que ce n'est pas une erreur. Dieu a permis que ça puisse se passer comme ça. Parce qu'il n'y a que Dieu qui protège et qui guérit. Alléluia. Frères et sœurs, t'es ramené. Dieu ramène la brebis égarée avec amour. Il corrige avec douceur, avec amour. Il oriente dans la bonne direction avec amour. Laisse-moi te dire ceci. Dieu ne me laisse pas me perdre, même si je suis dans des situations. Dieu me ramènera dans le bon chemin. Si tu tombes dans le péché, reviens au Seigneur. Tu as dérouté quelque part. Reviens, demande pardon. Viens voir papa, je suis tombé. Ne reste pas enfermé, ne reste pas à l'idée, ne reste pas par terre. Mets-toi debout. Viens dire au Seigneur, j'ai péché. Tu dis à son serviteur, il prie pour toi, Dieu te pardonne. Même quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu cherchera à te ramener. Même quand tu es confus, Dieu cherchera à te ramener. Dieu a des mécanismes, des stratégies, des récupérations qui peuvent des fois prendre beaucoup de temps. Tu crois que Dieu t'a abandonné, mais il ne t'a pas abandonné parce que je t'ai dit tout à l'heure, si Dieu t'abandonne une seconde, tu es mort. Alléluia. Alléluia. La houlette de Dieu, c'est extraordinaire. Et la houlette de Dieu sur la terre, c'est les serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui sont des houlettes. Ah, parce que papa finga kingai, on va suspendre ngai, on va suspendre. Il faut suspendre. Alléluia, parce que Nzambe a une méthode compliquée. On fait un mois dans le parce que y a des pomba, pomba. Mais Dieu est plus pomba que toi. Tu t'entêtes, il n'y a pas de problème. Oh, la première des choses que tu fais, c'est de te révolter contre l'église. Gloire à Dieu, révolte-toi. C'est-à-dire quand tu te révoltes contre l'église, tu t'es révolté contre Dieu. Il n'y a pas de problème. Si tu es dans cette dimension-là, que Dieu te bénisse, quand tu vas te révolter. Alléluia. Quel que soit le temps, Dieu intervient toujours pour te repositionner. Alléluia. La correction divine n'est pas une punition, mais c'est une restauration. Dieu est en train de te restaurer ce matin. Toi, tu as un cœur méchant avec ta femme, Dieu te restaure ce matin. Amen. Toi, tu te fâches contre ton pasteur, Dieu te restaure ce matin. Toi qui t'absentes, tu ne viens pas à l'église chaque jeudi, Dieu te restaure ce matin. Toi, tu es fâché à la maison, écoute-moi très bien. Dieu est en train de te restaurer ce matin. Par sa houlette. Cette parole, c'est une houlette. Les armes spirituelles, Ephésiens 6. Nous ne combattons pas contre la chair.
Alléluia. Le bâton. Dieu me protège, c'est ça le bâton. Dieu me protège. Dieu me défend et combat pour moi. Le bâton du berger symbolise la protection de Dieu. Le bâton du berger sert à chasser les loups et les voleurs. Quand un loup vient, Dieu utilise le bâton. Quand un loup vient, l'ennemi vient, il utilise le bâton pour chasser les ennemis. C'est là que ça veut dire spirituellement que la protection de Dieu contre les attaques spirituelles. Dieu te protège contre les attaques de Dieu et les attaques spirituelles des hommes méchants. Contre les ennemis visibles et invisibles, Dieu est en train de te protéger. Alléluia. Contre les dangers de la vie, n'importe quel danger, moto, avion, voiture, train, Dieu est en train de te protéger. Même si tu as peur, tu crois que tu vas mourir. On a dit, on a prophétisé que ce qu'on m'a dit, moto okufa. Nzambe ce qui a lobby, okokufate. Na lobby okokufate. Alléluia. Sois sûr que Dieu est un grand protecteur. Il te protège contre les attaques spirituelles. Il te protège contre les ennemis visibles et invisibles. Il te protège contre les dangers. Les bâtons de Dieu symbolisent que Dieu combat pour toi. Dans l'invisibilité là, Dieu est en train de faire des choses compliquées. J'ai parlé avec une maman hier qui m'a dit, si Dieu pouvait ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour qu'ils voient les dangers qui courent autour de nous. Mais au là la tête, alléluia. Demandez au prophète d'y voir des choses impossibles. Des choses impossibles. J'ai vu que dans un truc des vidéos là, de YouTube, une fille qui était prise en piège par le carinage. Donc ils étaient entre fille et fille, mari et tout ça. Mais dans le véhicule, la fille dit c'est dans le véhicule qu'un pasteur qui prêche, vous qui se moquez des gens qui prêchent dans le véhicule. Et c'est dans le véhicule où cet homme Dieu lui a ouvert les yeux. Il dit mwana nanga keba na makambozo sala bagoza nango aussi au balsina na balite alabi kitato solo là. Elle a hésité et quand elle est descendue il a dit, il a cité le nom de cette fille avec qui il vit, il a cité tout ce qu'elle est en train de faire. La fille est tombée et il a arrêté cette alliance au nom de Jésus. Si Dieu t'ouvre les yeux, comment tu es en train d'être contrôlé par les démons, le diable? La Bible dit il rôde comme un lion cherchant qui dévore. C'est une réalité. Mais Dieu n'aime pas seulement nous ouvrir les yeux. S'il nous ouvre les yeux, au bandakola la tête, au kobimananda koute. Parce qu'on entend la liboso, démon zawan. Démon, au kosa boy, on a une bête démon. Alléluia. On a prié pour un couple là. Une seule fois, on prie. Le matin à minuit, il nous appelle avec maman Mato. Donc pendant 6 ans, il n'avait pas d'enfant. Mais chaque fin de mois, il avait le lait qui coulait de ses seins. Et quand on a prié, ça s'est arrêté. Mais alors Dieu les a ouverts les yeux. Il y avait un vieux qui dormait entre eux, l'homme et la femme. Donc il y avait un mari d'eux. Ils dormaient là-bas, ils avaient les yeux fermés. Dieu a permis qu'ils puissent voir. Ils ont appelé à minuit. Eh oui, il y a Tozo là, papa, pardon. Est-ce que tu as encore dans la lobby? On a pris au téléphone. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vas pas blaguer avec Dieu. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu ne joueras pas avec l'homme de Dieu. Comme il pleure toute la nuit, tel n'est pas là, tel ne vient pas. Il souffre dans son cœur. Akanisa banana hier, akanisa moi si là, akanisa payo, brebis égaré. Les jours que tu mangeras les carouges, là où tu es parti, tu rentreras. Alléluia. Moi, je suis allé à la mbongo, kolia tout et tout, mais aller comme kolia biloko bangoul, comme quand ça là, il n'a papa kuna. Azongi, mais quand il est rentré, papa l'a embrassé. Après c'est une alliance, c'est-à-dire une nouvelle vie qui commence.
reviens au Seigneur, Dieu changera ta vie. Alléluia. Mais malheureusement, le grand frère était fâché. Oh, le cœur, l'homme est méchant dans son cœur. La sorcellerie. Le monde est compliqué. Hein? On peut te bloquer dans des familles basiques, basalikisi, oh bande musabengaka kodia, ba pesio yo komi na mbongo, mais bato nyonso baza na mbongo, kaka moloko kufa ndembongo ki pa mutu mususu. Ça existe dans plusieurs provinces. Et tu commences partout où tu es, c'est toi. Oh, acheter ceci, c'est toi. Montazo kufa yo, faites yo, boya makambo nos esclaves. Permets que Dieu bénisse toute la famille. Alléluia. Et que Dieu te protège contre tous ces combats-là, des Godia, des... Que Dieu te ramène par son bâton. Reviens sur le bon chemin. Arrête le fétiche, arrête la sorcellerie. Reviens au Seigneur. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, Dieu est merveilleux ce matin. Frères et sœurs, le bâton nous aide contre le plan des ennemis. Les plans des ennemis échouent parce que Dieu combat pour toi. Les pièges de l'ennemi sont brisés parce que Dieu combat pour toi. Les attaques des méchants sont annulées parce que Dieu a son bâton. Si on t'attaque, Dieu t'aidera à quitter les dangers. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore insister sur quelque chose. Le bâton, j'ai dit tout à l'heure, c'est une arme du berger contre les loups ravisseurs, contre les voleurs et contre les dangers. Dieu ne te laisse pas être détruit. Il combat pour toi contre les attaques visibles, les forces invisibles et les pièges de l'ennemi. Je ne suis pas seul dans mes combats, mais je suis avec les dieux de gloire. Alléluia. Frère, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi et il te fera du bien ce matin. Il dit, David dit, je ne crains aucun mal, je suis rassuré parce que Dieu était en train de le guider comme il te guide toi ce matin. Dieu est en train de le corriger, Dieu est en train de le protéger. Le sens profond est que la paix ne vient pas de l'absence du danger. La paix est là, même s'il y a un danger. D'ailleurs, c'est quand il y a un danger que la paix est certaine. La paix vient de la présence active de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la houlette et les bâtons de David le rassurent. La parole de Dieu te rassurera. La parole offensive et la parole défensive. C'est ça la houlette, c'est ça le bâton. Il y a la parole qu'il faut prononcer pour se défendre. Il y a la parole qu'il faut prononcer pour attaquer. Il y a des choses qu'il faut attaquer. Un pasteur avait dit, le problème dans ma maison, c'est un visiteur. Il ne restera pas éternellement. Il va partir. Alléluia. Les difficultés que tu traverses vont partir parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. La paix est avec toi. La présence de Dieu est active. Voilà pourquoi la houlette et le bâton te rassurent. Quand Dieu dirige et protège, l'âme se repose. Quand Dieu te dirige, ton âme se repose. Il n'y a pas de maladie cardiovasculaire. Il n'y a pas de somnambulisme. Il n'y a pas de cauchemar la nuit. Il n'y a pas de marque de sommeil. Il n'y a pas de problème de cœur, le problème d'estomac et soucis, estomac. Parce que l'âme est en repos. Dieu te protège, Dieu te corrige. L'âme se repose, ton âme se repose au nom de Jésus. Même si on envoie des gens pour te dire, Ndeko, bande qui babomi papa, bande qui basala boye, sois calme, garde ton âme, parce que Dieu est avec toi. Ton âme doit se reposer, mon frère. Dans les maladies, que ton âme se repose. Dans les problèmes, que ton âme se repose. Dans les difficultés, que ton âme soit en repos. Dans les fiançailles, que ton âme soit en repos. Dans des problèmes de famille, les enfants ont fait ceci. Que ton
âme soit en repos. Parce que le bon berger est assis sur son trône. Il t'amènera du trou à la royauté. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. C'est comme ça, on nous dit pour terminer, la houlette et le bâton représentent un Dieu qui corrige avec amour, un Dieu qui protège avec puissance. Et voilà pourquoi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien. Le croyant peut vivre sans peur. Comme le psaume 91 le dit, nous avons lu, c'est celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que je peux te mettre debout? On va prier quelques minutes. Que Dieu vraiment mette ton âme en repos. Que ton âme soit en repos. À partir d'aujourd'hui, sois calme. Dieu est avec toi.